Coucou les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Prisca Karine Ambouiri, femme d'action épanouie. Aujourd'hui, cette vidéo, c'est pour parler aux mamans. C'est pas pour parler aux femmes, mais c'est pour parler aux mamans. C'est pour demander à une maman, est-ce que tu sais à quel point tes enfants calquent sur toi? Est-ce que tu sais à quel point tes petites filles calquent sur toi? En fait, on le sait. Comme je vous ai dit, tout ce dont je parle tout ce dont je parle sur ma page, tout ce dont je parle dans toutes mes vidéos, c'est des choses que l'on n'ignore pas. On n'ignore rien du tout. Tout le monde sait tout. Mais est-ce que tout le monde applique ce qu'il sait? C'est ça. C'est à ce niveau-là que se situe le problème. C'est à ce niveau-là même que se situe le hic. Est-ce que toi, maman, tu sais à quel point tes enfants calquent sur toi? À quel point tes petites filles calquent sur toi? À quel point ces enfants-là nous prennent pour exemple? Parce que, en fait, j'ai envie de parler à une maman. Tu as des petites filles avec toi. Et tu as un conjoint qui te bat. Qui te bat, mais vraiment qui te bat tous les jours. Même s'il ne touche pas ces enfants-là. Est-ce que tu es consciente de l'impact que ce que tu vis a sur eux? Je veux parler à une maman qui a des enfants à charge, mais n'a pas de conjoint. Mais qui découche, qui part de chez elle pour aller dormir chez son conjoint régulièrement, pour aller dormir chez son petit ami régulièrement, son copain ou je ne sais pas comment appeler régulièrement et laisse ses enfants derrière elle. La plupart du temps sans surveillance. Est-ce que tu sais que ces filles-là te regardent? Est-ce que tu sais que ce garçon ou ces garçons-là te regardent? Est-ce que tu sais à quel point ces enfants-là calquent sur toi? Est-ce que tu sais à quel degré tu représentes une page sur laquelle ils doivent tout copier? Est-ce que tu sais à quel point ton image représente un ensemble de pointillés, comme on fait à la maternelle, repasse sur le crayon? Est-ce que tu sais à quel point les enfants repassent sur le crayon, repassent avec le crayon sur les pointillés de ta vie? Est-ce que tu sais à quel degré? C'est vrai, tout le monde ne réagit pas à une situation de la même manière. C'est vrai, on va prendre deux enfants qui ont été exposés à une situation, mais qui, en grandissant, prennent des trajectoires de vie différentes. C'est vrai. Mais est-ce que tu sais à quel point tu représentes 80% de ce que tes enfants deviennent plus tard? Est-ce que tu sais à quel point c'est réel? Je veux parler à cette maman-là qui, elle s'en va, elle n'a pas de conjoint, elle a des enfants à charge. La plupart du temps, des filles, particulièrement des filles. Moi, je parle pour exemple des filles. Elle a des enfants à charge. Elle n'a pas de conjoint, mais elle emmène des copains qui défilent chez elle régulièrement et tous les jours, sous le regard de ses enfants, sous le regard attentif de ses enfants. Ne te dis pas que c'est parce que tu les envoies dormir qu'ils ne voient rien. Ne te dis pas que c'est parce que tu les envoies au lit tôt qu'ils n'entendent rien. Est-ce que tu sais à quel point ces enfants-là calquent sur toi? Est-ce que tu sais ce que tu représentes dans leur vie? En fait, ce sujet-là, il me vient à l'esprit aujourd'hui parce que vous voyez, je fais des vidéos tout le temps. Je fais des vidéos que je poste sur ma page, que je partage sur ma page. Mais mes enfants m'observent, mes enfants me regardent, mes enfants voient ce que je fais. Et dernièrement, la plus petite a eu à quelque sorte reproduire ce que je fais, reproduire mon attitude quand je fais des vidéos. Et à la fin de celle-ci, je vous envoie la vidéo de la petite. Et à ce moment-là, c'est ce qui a réveillé un peu ce sentiment-là, ce sentiment chez moi. Je me suis dit, mais est-ce que nous sommes toutes conscientes de la façon dont ces enfants-là calquent sur nous? Et il faut repenser à ça. Il faut vraiment repenser à ça. Il faut vraiment regarder les choses un peu plus de ce côté-là. L'éducation de nos enfants. Nos enfants calquent énormément sur nous. Mais qu'est-ce qu'on veut leur laisser comme héritage? Qu'est-ce qu'on veut leur laisser comme exemple? Quel exemple on veut représenter pour eux? Il faut vraiment penser à ça parce que c'est une priorité. C'est une priorité parmi les priorités. Ce que l'on fait de nos enfants, quelle image on renvoie à nos enfants, comment on éduque nos enfants. C'est très important. Prisca Karine Ambouiri, femme d'action épanouie. Bye bye. Salut. Aujourd'hui, de toute façon, je vais couper un petit bout
avec un ciseau. Ça y est. Et je vais écrire un 3, 4. Alors, on était où? Ah. Tout ici. On dessine un peu comme ça. On remonte. Et on écrit un mot. Et on fait comme ça. Mais tu n'as pas dit comment tu t'appelles hein, pour commencer. Anne-Lucette. Anne-Lucette qui? Goût. Goma. Anne que j'aime. D'accord. Oguma Anne que j'aime. D'accord. Et tu as quel âge? 3 ans. 3 ans, d'accord. C'est bien ça, une fille de 3 ans qui fait une vidéo. Wow. Et j'ai 3 ans 41. Tu as 3 ans 41. Oui. D'accord. Ok. Donc, il est question de quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu nous présentes? Je présente un mot pour examiner, pour donner à les filles, pour que on prend le téléphone, on donne aux filles le mot, on prend ça, on donne ça à les filles, comme ça ils vont comprendre ça. D'accord. Ok, c'est génial. Et c'est quel mot qu'on écrit? Il fait. D'accord. Et, Il fait. et est-ce qu'on peut voir comment tu écris la lettre A, la voyelle A? A qui est dans Anne-Lucette. Est-ce qu'on peut voir? Waouh, génial. Ensuite, E, la voyelle E qui est dans Lucette. Génial. Ok. Vous voyez comment elle écrit un A? Waouh, c'est génial. Maintenant, la voyelle O. On peut écrire la voyelle O. Bien sûr qu'on peut écrire un gros rond États-Unis.